J'ai mangé seul le jour de mes 75 ans pendant que ma famille était en vacances avec mon argent. Mon 75e anniversaire était censé être spécial. On m'avait promis quelque chose que je n'avais pas eu depuis des années. Un peu de joie, un peu de soleil, une raison de me sentir à nouveau visible. Alors je me suis habillé, j'ai cuisiné, j'ai attendu. Mais ce qui s'est passé ce jour-là a changé ma vision de tout et de tout le monde autour de moi. Je suis peut-être vieille, mais je ne suis pas aveugle. Et certainement pas impuissante. Avant de commencer mon histoire, je veux simplement vous remercier de m'écouter vider mon cœur. Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est. J'adore vous lire. Et si ce n'est pas encore fait, appuyez sur le bouton s'abonner. Cela m'aide plus que vous ne pouvez l'imaginer. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est vraiment passé. J'attendais ce voyage depuis des mois. Mon fils André m'avait dit en février qu'il préparait quelque chose de spécial pour mes 75 ans. De vraies vacances, disait-il. Quelque part de chaud. Emporte juste tes belles robes, maman. Laisse-nous nous occuper du reste. J'avais souri si fort ce jour-là que j'ai failli renverser mon café. Cela faisait des années que je n'étais allé nulle part, à part l'église ou la pharmacie. Je n'avais pas vu la mer depuis la mort de mon mari. Quand j'ai demandé combien ça allait coûter, André a balayé la question. « Tu as travaillé toute ta vie, non? Tu le mérites. Laisse-nous faire. » Une semaine plus tard, il m'a demandé de lui prêter ma carte de crédit, juste pour sécuriser les prix et réserver les billets de groupe. J'ai hésité un moment, mais j'avais confiance en mon fils. Je la lui ai donnée sans trop poser de questions. Il ne cessait de répéter qu'on partirait fin avril, début mai. Quand avril est passé sans nouvelles, j'ai demandé à nouveau. Il a dit « On est en train de caler les plannings. Ce sera parfaitement aligné avec ton anniversaire. Promis. » Je l'ai cru. J'ai même acheté une nouvelle valise, violette, en solde. Je l'ai laissée à côté de la porte d'entrée, l'étiquette toujours accrochée. Je l'ai remplie lentement pendant 2 semaines. J'ai posé ma robe de soleil préférée, celle à imprimer hibiscus, mes sandales d'église, un chapeau que je n'avais pas porté depuis 8 ans. J'y ai même glissé le mouchoir de mon mari, juste pour le sentiment, comme s'il allait m'accompagner en esprit. Mais la veille de mon anniversaire, André a appelé. Il avait l'air pressé, comme s'il conduisait. « Maman, je déteste dire ça, mais le voyage est repoussé un peu, » a-t-il dit. Mon cœur s'est serré. Oh, pour combien de temps? Pas longtemps, peut-être quelques semaines, juste un souci de planning de notre côté. Ah, d'accord. Donc je vous vois au moins demain pour le dîner? Il y a eu un silence. Bien sûr, a-t-il répondu. On passera, promis. C'était suffisant pour moi. J'ai essayé de ne pas paraître déçu. Après tout, les plans changent. La vie est chargée. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Au moins, je les verrais. Alors, le matin de mes 75 ans, je me suis lancé ma playlist de gospel. J'ai préparé un pot de café et j'ai commencé à cuisiner. Du poulet frit, des patates douces, des macaronis, des haricots verts frais au dindon fumé. J'ai fait une tarte à la patate douce maison. Cette fois, j'ai utilisé de la vraie vanille, pas celle en imitation. J'ai même sorti la belle vaisselle du placard du haut, celle avec le bord doré qu'on n'utilise que pour les fêtes. J'ai dressé la table pour 5. Moi, André, sa femme Brianna, leur fille Imani, et peut-être Tyrell, le voisin, s'il voulait lui apporter une assiette. J'ai mis ma robe fleurie bleue, celle que mon mari disait me rajeunir de 10 ans. J'ai bouclé mes cheveux, mis un peu de rouge à lèvres. J'ai allumé les longues bougies que je garde normalement pour Pâques. La maison sentait l'amour. À 17h, j'étais prête. À 18h, j'ai commencé à m'inquiéter. À 19h, j'avais déjà réchauffé les plats 2 fois. À 20h, j'ai arrêté de regarder par la fenêtre. À 21h, j'étais assise seule à la table. Les bougies avaient fondu de moitié. Les plats étaient froids. Mon rouge à lèvres était estompé. J'ai fixé les assiettes vides en face de moi et j'ai essayé de me convaincre qu'ils avaient eu un empêchement. Peut-être qu'ils avaient perdu la notion du temps. Peut-être que le bébé avait eu une urgence. Peut-être que la voiture était tombée en panne. Peut-être que le téléphone était déchargé. Mais je savais. Je savais que personne ne viendrait. Ma main tremblait quand j'ai saisi la fourchette. Je n'ai pas pu manger grand-chose. La nourriture n'avait plus le même goût. J'ai pris quelques bouchées,
puis j'ai repoussé l'assiette et reposé mes coudes sur la table. J'ai regardé la carte d'anniversaire que je m'étais achetée moi-même la semaine précédente au magasin à $1. Il y avait écrit « Tu brilles toujours ». En paillettes roses. Je l'avais trouvée mignonne. Maintenant, elle me semblait être une blague. J'ai pleuré alors, pas bruyamment, juste doucement. Ce genre de larmes qui sortent quand on les a retenues toute la journée. Mes épaules secouaient. J'ai essuyé mon visage avec le coin de la nappe et je suis restée assise en silence, laissant la douleur faire son travail. Personne n'a appelé. Personne n'a envoyé de message. Même pas un « Joyeux anniversaire, maman ». Vers 22h30, j'ai enveloppé la tarte dans du papier aluminium et j'ai tout mis au réfrigérateur. J'ai soufflé les bougies, j'ai enfilé ma chemise de nuit, je me suis assise au bord du lit et j'ai regardé la valise violette à côté de la porte. Toujours pleine, toujours en attente. J'ai éteint la lumière et je me suis allongée lentement, la douleur dans mes genoux un peu plus vive que d'habitude. J'ai fixé le ventilateur au plafond, les pales en mouvement étaient le seul bruit dans la pièce. J'ai croisé les mains sur mon ventre et murmuré « Peut-être qu'ils ont oublié ». J'ai essayé d'y croire, mais au fond je savais qu'ils n'avaient pas oublié. Ils n'étaient juste pas venus. Le matin suivant mon 75e anniversaire, je me suis réveillée dans une maison silencieuse. Pas un silence apaisant, non, un silence creux. Je suis restée assise longtemps au bord du lit, regardant cette petite valise violette que j'avais préparée et repréparée pendant des semaines. L'étiquette pendait encore à la poignée, intacte. Une partie de moi voulait encore croire que le voyage avait simplement été repoussé, comme André l'avait dit, que ça allait arriver un autre jour, qu'il suffisait d'être patiente. J'ai suivi ma routine habituelle. Je me suis brossé les dents, j'ai serré mon foulard autour de ma tête, j'ai traîné mes pantoufles jusqu'à la cuisine. Mais tout semblait lent, comme si je traînais mes os à travers un rêve. J'ai préparé une tasse de thé, mais je ne l'ai pas bu. J'ai ouvert le frigo, regardé la tarte, puis refermé. Je n'avais pas l'énergie de réchauffer les restes. La vaisselle de la veille était toujours empilée dans l'évier. Je ne l'ai pas touchée non plus. Je me suis assise sur le canapé, enveloppée dans mon vieux châle tricoté, celui qu'Harold m'avait offert avant de partir. Il sentait encore légèrement le cèdre et la lavande. J'ai fixé le sol longtemps, écoutant le tic-tac de l'horloge au mur. Il était presque midi, et toujours aucun appel, aucun message. Même pas un « désolé, on t'a manqué, maman ». Je gardais un minuscule espoir qu'il me contacterait ce jour-là. Peut-être qu'il s'était trompé de date. Puis j'ai entendu frapper. 3 petits coups à la porte. Je me suis levée lentement et j'ai jeté un coup d'œil par le rideau. C'était Tyrell, ce gentil garçon. Il vivait 2 maisons plus loin, toujours poli, toujours à vérifier si j'allais bien. Sa grand-mère l'avait bien élevé. J'ai ouvert la porte. « Bonjour, Miss Day », a-t-il dit, tenant un sac en plastique de supermarché et souriant. « Je vous ai pris ce liquide vaisselle au citron dont vous parliez. »« Oh, que Dieu te bénisse », ai-je répondu en m'écartant. « Entre, mon chéri. » Il est entré et a posé le sac sur le comptoir. J'allais lui proposer une tasse de thé, mais il a remarqué mon téléphone posé sur la table. « Vous avez encore des soucis avec vos applis ?» a-t-il demandé en le prenant. « ai-je hoché la tête. « Ça bug encore. Tu sais comment je suis avec ces trucs. J'appuie sur le mauvais bouton et tout disparaît. » Tyrell a ri. « Laissez-moi jeter un œil. » Il s'est assis à la table, balayant les paramètres. Je suis retourné essuyer le comptoir, juste pour occuper mes mains. Puis je l'ai entendu s'arrêter. « Miss D », a-t-il dit doucement. « Vous avez dit que votre fils prévoyait un voyage pour votre anniversaire ?» Je me suis tourné lentement vers lui. « Oui, il a dit que ce serait des vacances en famille. Mais la veille de mon anniversaire, il a appelé pour dire que c'était reporté. »« Pourquoi ?» Il a hésité, puis a baissé les yeux sur son téléphone. « Je ne voulais pas fouiner, dit-il. Mais je suis votre petite fille sur Instagram, Imani. » J'ai froncé les sourcils. « D'accord. » Il a tourné l'écran vers moi, et là, en pleine évidence, une plage, du sable blanc, une mer bleue. Et au milieu, ma famille, mon fils André, sa femme Brianna et Imani, tous portant des t-shirts assortis disant « Vacances famille Wynne ». Ils souriaient, bronzés, tenant des cocktails fruités, posant devant la piscine géante d'un hôtel. La légende disait « Pause bien méritée. Famille Wynne, pas de drame juste du soleil. »
C'était posté la veille, le soir de mon anniversaire. Je suis resté figé devant la photo. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. J'ai tendu lentement la main pour prendre le téléphone des mains de Tyrell et j'ai zoomé. Ce n'était pas une simple excursion, c'était de vraies vacances, le genre avec resort, dîner chic et journée au spa. J'ai fait défiler. Une autre photo de Brianna tournoyant dans une robe d'été avec une coupe de champagne. Une autre d'André riant avec un cigare à la main. Même une photo d'Imani exhibant un nouveau bracelet en or. J'ai fait défiler et défiler, photo après photo. Mais pas une seule mention de moi. Pas une. Tyrell est resté silencieux. Je voyais qu'il ne savait pas quoi dire. J'ai avalé la boule dans ma gorge et j'ai reposé doucement le téléphone. Il m'avait dit que c'était reporté, ai chuchoté, qu'on allait reprogrammer, qu'il viendrait dîner. J'ai senti les larmes me monter aux yeux avant même qu'elles ne coulent. J'ai cligné des paupières rapidement, espérant les retenir. Mais c'était trop tard. Mes épaules ont tremblé. J'ai pressé mes mains à plat sur la table pour me stabiliser. Ils m'ont laissé, ai-je dit. Ils m'ont vraiment laissé. Tyrell s'est levé et s'est agenouillé près de moi, la voix douce. Je suis tellement désolé, Miss D. Si j'avais su. Vraiment. Ce n'est pas ta faute, mon chéri, ai-je dit en essuyant mes joues. C'est la mienne d'y avoir cru. Il n'a pas argumenté, il est juste resté avec moi. Et c'est ça qui m'a fait le plus mal. Qu'un garçon qui ne me devait rien reste assis avec moi dans ma douleur, pendant que ceux que j'ai élevés, nourris, habillés, m'avaient laissé de côté, comme si je ne comptais pas. Après son départ, je suis resté un long moment en silence. Puis quelque chose s'est réveillé en moi. Il fallait que je sache la vérité. J'ai allumé mon vieil ordinateur et je me suis connecté à ma boîte mail. Cela faisait des semaines que je ne l'avais pas consulté. André me disait toujours de ne pas m'en faire, qu'il gérait toutes les factures et les réservations. Mais je me souvenais d'un mot de passe et ça suffisait. J'ai tapé « réservation » dans la barre de recherche. Le premier résultat m'a coupé le souffle. Un mail d'un complexe hôtelier de luxe à Cancun. Confirmation de réservation. 1 semaine complète. Suite avec vue sur mer. Option de spa. Tout payé d'avance. Adresse de facturation Dolores Wynn. Carte bancaire, la mienne. Celle qu'André m'avait demandée pour des urgences le mois précédent. J'ai fixé l'écran, les mains tremblantes, l'estomac noué. Ils ne m'avaient pas seulement oublié, ils m'avaient utilisé. Ils avaient utilisé mon argent, m'avaient menti en face, pris les vacances qu'on m'avait promises, trinqué à un nouveau départ pendant que je pleurais seul sur une tarte froide. J'ai refermé l'ordinateur, reculé ma chaise et me suis levé. Je suis allé dans le couloir, face au miroir, et je me suis regardé. Pas une vieille femme fragile. Une mère qu'on avait trop longtemps considérée comme acquise. Une femme restée trop silencieuse. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Pas de l'amertume, pas de la haine, juste de la clarté. Après avoir vu cet email de réservation, quelque chose en moi s'est calmé. Pas un engourdissement, une sorte de silence intérieur. Comme si mon esprit s'était simplement assis pour reprendre son souffle. Je n'ai pas appelé André tout de suite. Je n'ai pas envoyé de message. Je n'ai pas claqué de tiroir ni lancé quoi que ce soit. Ce n'est pas mon genre. Je suis juste resté là dans mon couloir à regarder mon reflet dans ce vieux miroir. Le même que Harold avait accroché quand on avait emménagé. Je me suis observé longuement, chaque ride, chaque tache de rousseur, chaque sourire fané par le temps, mais je ne me suis pas senti faible. Je me suis senti éveillé. Le lendemain après-midi, j'ai reçu un appel de Brianna. Sa voix était douce comme du sucre, comme si de rien n'était. Elle a dit qu'ils étaient de retour en ville et tellement désolée d'avoir manqué ton grand jour, Miss D. Comme si elle n'avait pas mon numéro toute la semaine. Puis elle a dit « André va passer avec quelque chose de spécial ». Je n'ai pas réagi. J'ai juste dit « D'accord » et j'ai raccroché. Comme prévu, André est arrivé ce soir-là, vers 18h. Il n'a même pas frappé. Il est entré comme lorsqu'il était adolescent. J'étais dans la cuisine à plier des torchons. Je n'ai même pas levé les yeux. « Salut, maman », a-t-il dit comme s'il revenait du magasin. « On t'a rapporté ça. » Il a posé un sac en papier blanc sur la table. À l'intérieur, une part de gâteau Red Velvet d'une pâtisserie chic emballée comme un dessert de mariage. Pas d'anniversaire.
J'ai regardé le gâteau, puis je l'ai regardé lui. « C'est ça que tu m'as ramené du Mexique ?» ai-je demandé. Son sourire a vacillé. Juste une seconde. Puis il a ri. « Oh, alors t'as vu les photos ?»« J'ai tout vu, » ai-je dit. Les boissons, l'hôtel, les t-shirts, le bracelet au poignet d'Imani, le dîner au steak. Tout. Le jour de mon anniversaire. André s'est gratté la nuque et a haussé les épaules. « Maman, on s'est dit que t'aurais pas voulu faire un si long trajet. Tu fatigues vite. » « Ce n'est pas ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que c'était reporté. »« On a changé les plans à la dernière minute, a-t-il dit. C'était pas si grave. » Je suis passé lentement de l'autre côté du comptoir. Ma voix était calme, mais je sentais la chaleur monter dans ma poitrine. « Tu as utilisé ma carte de crédit, André. Tu as payé tout ça en mon nom. » Sa tête a reculé, comme si je l'avais giflé. « Quoi ? C'était pas comme ça. Tu me l'as donné pour les urgences. Je me suis dit que tu serais d'accord en voyant qu'on s'est bien amusé. »« Tu t'es dit, » ai-je répété. « Tu t'es dit que ta mère, qui a cuisiné un repas complet et dressé une table dans sa belle robe pour ses 75 ans, serait d'accord qu'on lui mente, qu'on l'abandonne, qu'elle paie pour sa propre exclusion. » André avait maintenant l'air agacé. Il a levé les mains. « Maman, c'était juste un anniversaire. T'en as eu 64 autres. » Mes mains tremblaient. J'ai agrippé le bord de la table. « Un anniversaire, » ai-je murmuré. « C'était le premier sans ton père, et je pensais que peut-être tu voudrais le passer avec moi, pas fuir loin de moi. » Il a grogné et s'est laissé tomber sur la chaise comme si tout cela l'épuisait. « Tu exagères, » a-t-il lancé. Je l'ai regardé, stupéfaite. « J'exagère ? » ?»« Oui, » a-t-il rétorqué. « C'est pas comme si on t'avait laissé sans rien, t'avais à manger. Tu dis toujours que t'as pas besoin de grand-chose. Pourquoi c'est tout d'un coup une tragédie ?» J'ai reculé d'un pas. Mon cœur battait si fort que j'en avais la nausée. Je pensais à toutes les fois où je l'avais bercé quand il avait de la fièvre, à ces repas que j'avais sautés pour qu'il mange, à la fois où j'avais mis ma bague de fiançailles en gage pour payer ses appareils dentaires, à mes prières chaque nuit pour qu'il rentre sain et sauf. Je pensais à lui, endormi sur mes genoux les soirs d'orage, à ce garçon qui m'appelait sa personne préférée au monde. Et maintenant, ce même garçon me disait que ma peine était un fardeau, que j'avais déjà assez. Je me suis assise en face de lui. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Je suis ta mère, André. Pas ton portefeuille. » Il n'a rien répondu. Je n'ai pas pleuré, pas devant lui. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'au placard à balai et j'ai saisi le manche. « Tu peux partir, » ai-je dit doucement. Il a levé les yeux, surpris. « Maman. »« Je dois balayer, » ai-je dit. « Et je n'aime pas balayer autour de ce qui ne devrait pas être dans ma maison. » Il s'est levé lentement. Il a eu l'air de vouloir dire quelque chose, mais rien n'est sorti. Il est parti sans un mot de plus. Ce soir-là, je me suis assise sur le porche sous les guirlandes lumineuses qu'Harold et moi avions accrochées il y a des années. Je me suis balancé dans ma chaise, une couverture sur les épaules. Je n'ai pas pleuré. Mais je n'ai pas souri non plus. J'ai juste laissé l'air frais caresser mon visage et les grillons me chanter un peu de réconfort. J'aimais encore mon fils. Mais je ne pouvais pas oublier ce que j'avais vu, ni ce que j'avais ressenti. Je pensais que ce serait la fin. Qu'on en reparlerait plus tard, qu'on arrangerait les choses comme les mères le font toujours. Mais quelque chose se préparait, quelque chose qui allait tout éclaircir. Et cette fois, je n'allais pas détourner les yeux. Je ne cherchais pas les ennuis. J'avais juste besoin d'un peu d'aide. Quelques semaines après la dispute avec André, les choses se sont tendues, plus que d'habitude. Je manquais de provisions et la facture d'électricité était plus élevée que prévu. Je n'ai pas paniqué. J'avais connu pire. J'ai juste pensé emprunter un peu, le temps que mon chèque arrive. Tyrell, que Dieu le bénisse, m'avait parlé d'une juge à la retraite qui faisait du bénévolat au centre communautaire. Nora Blake. Il disait qu'elle aidait les femmes âgées à obtenir des conseils juridiques et du soutien. « Elle est vive, Miss D, » m'avait-il dit. « Elle ne plaisante pas. Vous allez l'aimer. » Je ne voulais pas déranger qui que ce soit, mais j'ai appelé. Elle est venue le lendemain après-midi. Une grande femme, des cheveux argentés en twist, un regard perçant et une voix ferme, mais pleine de bonté. Elle est entrée en pantalon droit, chaussures plates, et un grand sac en toile rempli de dossiers. « Madame Wynne, a-t-elle dit en me serrant la main avec assurance,
Vous aviez besoin d'assistance. Juste un peu de conseil, ai-je répondu en lui indiquant de s'asseoir. Je pourrais avoir besoin d'emprunter un peu, juste pour passer le mois. Je ne suis pas en retard, c'est juste un mauvais mois. Elle m'a regardé attentivement. Puis-je vous demander, vous n'avez pas de retraite? Des économies? J'ai hoché la tête. J'en avais. Enfin, j'en ai, mais c'est mon fils qui m'aide à gérer ça. Elle a posé son sac. Et quel est votre niveau d'implication dans cette gestion? J'ai hésité. C'est lui qui a les identifiants. Il paie les factures, il m'a dit qu'il s'occupait de tout l'aspect ennuyeux, pour que je n'ai pas à m'inquiéter. Nora s'est penchée vers moi. Accepteriez-vous de vous connecter à votre banque en ligne, juste pour qu'on vérifie que tout est bien en ordre? Je ne voulais pas me sentir ridicule, mais quelque chose dans son ton m'a poussé à l'écouter. Alors, j'ai ouvert mon vieil ordinateur portable et je l'ai laissé s'asseoir à côté de moi. Il a fallu quelques essais, mais j'ai réussi à entrer dans le compte. Je l'ai remarqué avant même qu'elle ne dise un mot. Le solde ne semblait pas correct. Elle a fait défiler les transactions, silencieusement. Je restais à ses côtés, le cœur battant, scrutant son visage. Quand elle s'est enfin tournée vers moi, elle n'avait plus l'air d'une juge. Elle avait l'air d'une femme qui avait vu trop d'histoires comme la mienne. « Madame Wynne, dit-elle doucement, votre compte a été vidé depuis 1 an. On parle de multiples retraits de milliers de dollars, la plupart transférés vers un compte secondaire. » Je me suis senti glacé. Ça doit être celui d'André. C'est lui qui s'occupe de tout. Elle a tapoté son doigt sur une ligne de l'écran. Regardez. Bijouterie, hôtel, électronique, même des paiements indiqués comme service de conseil. Mais tout passe par son compte personnel. Pas d'entreprise, rien d'officiel. Ce n'est pas de l'aide, c'est un abus. Ma gorge s'est serrée. Il est juste stressé. Il m'a dit que c'était difficile, qu'il essayait de construire quelque chose. Nora m'a regardé, pas durement, pas avec jugement, juste avec réalité. « Dolores, dit-elle, m'appelant par mon prénom pour la première fois, vous n'êtes pas une banque, et vous n'êtes pas là pour être vidé à petit feu en souriant. » J'ai cligné des yeux. Mes lèvres tremblaient. « Mais c'est mon fils. »« Et vous êtes sa mère, a-t-elle répliqué. Et vous valez bien plus que la manière dont il vous traite. Vous l'avez élevé, vous avez travaillé dur, vous ne lui devez pas tout ce que vous avez. » Je suis resté immobile. Mes mains étaient si crispées qu'elles me faisaient mal. Elle a fermé doucement l'ordinateur. « Vous avez dit que vous vouliez de l'aide. Je peux vous aider. Mais seulement si vous êtes prête à arrêter de laisser votre gentillesse être exploitée. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai baissé les yeux vers les carreaux de la cuisine. J'ai repensé à toutes ces années passées à frotter ce sol à genoux, à chaque reçu que j'ai soigneusement gardé, au rendez-vous chez le coiffeur que j'ai annulé pour acheter à André ses crampons de football, à toutes les fois où j'ai caché ma peur quand l'argent manquait. J'ai pensé à ce dîner d'anniversaire que j'ai préparé pour des invités qui ne sont jamais venus, à ces gens pour qui j'avais tout donné, qui ont utilisé mon argent pour porter des toasts sous des palmiers. « Je ne veux pas lui faire de mal, » ai-je chuchoté. « Vous ne lui en faites pas, » a-t-elle dit. « C'est lui qui vous en fait. » Nous n'avons pas terminé la conversation ce jour-là. J'avais besoin de temps. Nora a compris. Elle m'a laissé sa carte et m'a dit de l'appeler si quelque chose se passait. Il ne fallut pas longtemps. La semaine suivante, André est revenu à ma porte, souriant. « Salut maman », a-t-il dit en entrant. « Bonne nouvelle, j'ai trouvé une maison. Un vrai bijou à retaper. Je veux faire une offre avant qu'elle ne parte. » J'ai levé un sourcil. « Ah bon ?» Il s'est assis à la table comme si c'était chez lui. « J'ai besoin de 40 000 pour la compte. Je me suis dit que tu pourrais m'avancer une partie de l'héritage. Tu sais, avant qu'il soit trop tard. » Voilà, c'était le moment. Celui où l'air m'a quitté, comme un coup de poing. Je l'ai regardé dans les yeux. Il n'a même pas vacillé. Il croyait vraiment avoir droit à la vie que j'avais bâtie. « Je n'ai pas cet argent, » ai-je dit. Il s'est renversé sur sa chaise. « Si, tu l'as. Tu veux juste pas m'aider. » Ma voix était plate. « Tu t'aides déjà toi-même, André. J'ai vu les relevés. » Son expression a changé. « Quoi? J'ai vu les frais d'hôtel, les bijoux, l'électronique. Tu as vidé mon compte. » Il s'est levé brusquement. « Tu as fouillé dans mes affaires? » « Non, » ai-je dit calmement. « J'ai regardé dans les miennes. »
Il a soufflé. Alors quoi? Tu me coupes maintenant? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Tu veux dire m'avoir utilisé? Ai-je répondu, me levant aussi. M'avoir menti, m'avoir laissé seul le jour de mon anniversaire pendant que tu buvais et dansais avec mon argent? Si tu fais ça, a-t-il lancé, tu vas finir toute seule. Ne m'appelle pas quand tu auras besoin de quelque chose. Je suis allé au comptoir, j'ai pris la carte de Nora et je l'ai regardée droit dans les yeux. Je n'appellerai pas. Il a claqué la porte en partant, si fort que la photo d'Harold sur l'étagère a vacillé. Je suis allé la redresser. Puis je me suis assise à la table, j'ai regardé le linge à moitié plié, et j'ai ri doucement. Pas parce que c'était drôle, mais parce que le son de la force qui revient dans vos os ressemble parfois à de la joie après un long silence. Pendant des années, j'ai cru que l'amour devait ressembler à du sacrifice. Qu'être une bonne mère voulait dire donner jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien. Mais maintenant, je savais mieux. Je n'étais pas vide. Je n'étais pas perdu. J'en avais juste fini d'être le socle sur lequel il grimpait pour bâtir des châteaux où je n'étais jamais invité. Et pour la première fois depuis des décennies, j'ai regardé autour de ma maison et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Que tout cela m'appartenait à nouveau. Une année est passée, doucement, comme le printemps qui perce à travers un sol encore froid. Je ne vais pas mentir, certains jours ont été durs. Le genre de jour où l'on reste près de la fenêtre à se demander si on n'a pas été trop sévère, si on n'aurait pas dû répondre à ce coup de fil. Mais ensuite, je repensais à la douleur dans ma poitrine en voyant cette photo de Cancun, à la manière dont André m'a regardé dans les yeux pour me demander une avance sur ma propre mort. À la solitude de ce repas d'anniversaire, assise face à des assiettes vides dans une robe que j'avais repassée rien que pour eux. Alors non. Je n'ai pas décroché. Pas quand André a appelé 4 semaines après le blocage des comptes. Pas quand il a envoyé un simple message sans ponctuation. Donc c'est comme ça maintenant. Oui, c'est comme ça. Parce que quand j'ai repris le contrôle de mon argent, de mon nom, de mon avenir, ça a été comme de sortir d'un puits dans lequel je ne savais même pas que je me noyais. Nora m'a aidé à tout remettre en ordre. Nous avons fait les démarches pour transférer mes comptes hors de portée d'André. Nous avons révoqué toutes les autorisations qu'il s'était attribuées. Nous avons signalé les transactions suspectes. Certaines ont même été remboursées. Elle m'a aussi mise en relation avec une conseillère financière qui ne me parlait pas comme si j'étais lente ou simple, mais comme une femme qui connaît la valeur de chaque centime qu'elle a gagné. Puis, nous avons réécrit mon testament. Chaque dollar, chaque obligation, chaque parcelle de terrain que je possédais encore. Je les ai assignés à une fondation qui construit des logements et offre une aide juridique aux femmes âgées qui ont été manipulées ou réduites au silence par leur propre famille. Je n'en ai parlé à personne. Sauf à Nora et à Tyrell. Oui, Tyrell. Ce garçon est venu me voir chaque semaine après l'effondrement de tout ça. Parfois, il apportait du pain ou réglait ma télécommande. D'autres fois, il restait juste assis à m'écouter parler d'Harold ou de comment je cousais des robes de bal pour la moitié du quartier autrefois. Il n'a jamais rien demandé, jamais supposé qu'il méritait quoi que ce soit. Alors, quand mes 76 ans sont arrivés, je n'ai pas dressé la table pour des fantômes. J'ai réservé la petite salle du centre communautaire. J'ai commandé de la nourriture, rien de prétentieux, juste du vrai. Poulet frit, haricots rouges, œufs mimosa, gâteau au citron. J'ai mis une robe dorée chaude qui faisait ressortir mes yeux à nouveau. Et j'ai invité des gens qui avaient réellement été là quand j'étais au plus bas. Tyrell est arrivé le premier. Il portait 2 douzaines de roses et une enceinte Bluetooth qui jouait Mahalia Jackson. Nora est venue ensuite, avec son tailleur impeccable et ce sourire de femme sage. Puis sont arrivées les dames de la fondation, certaines avec des cannes, d'autres avec des petits-enfants dans les bras, toutes habillées comme des reines. On a ri, on a dansé, on a partagé le gâteau et des histoires. Et Imani est venue. Oui, Imani. Elle est entrée calmement, pas d'entrée théâtrale, juste un petit coup à la porte et une carte d'anniversaire à la main. Elle ne portait rien de tape à l'œil. Pas de bracelet neuf, pas de coiffure parfaite. Elle avait l'air nerveuse. « Grand-mère » a-t-elle dit en se tenant près de la porte.
Je ne savais pas ce qu'ils avaient fait. Vraiment. Papa a dit que tu ne voulais pas voyager, que tu étais trop fatigué. Je l'ai cru. Mais après, j'ai vu les reçus. J'ai vu la vérité. Je suis désolé. Je l'ai regardée, ma seule petite fille, celle qui m'aidait dans la cuisine, debout sur un tabouret, tenant la cuillère avec ses 2 petites mains. J'ai hoché la tête lentement. Ça m'a fait mal, ma chérie, vraiment. Elle a avancé d'un pas. Je peux rester? Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai pris une assiette, je la lui ai tendue et j'ai dit « Va te servir un peu de ce gâteau au citron avant que Nora le finisse. » Elle a souri, timidement, mais sincèrement. Et elle a rejoint le cercle. Mais je ne l'ai pas prise dans mes bras. Pas encore. Ça, elle devra le regagner. À la fin de la soirée, Tyrell m'a proposé de me raccompagner chez moi. Je me suis installée à l'avant, les roses sur les genoux, regardant le soleil descendre doucement derrière les toits. Il m'a regardé et m'a demandé « Est-ce que c'était mieux que l'année dernière ?» J'ai regardé par la fenêtre et j'ai murmuré « Ce n'était pas mieux, c'était à moi. » De retour chez moi, je suis resté longtemps sur le porche. Le vent était frais mais doux, caressant ma peau comme une bénédiction. J'ai contemplé la rue, pensé à tout ce que j'avais traversé. Puis je suis rentré, j'ai enfilé mon peignoir et je me suis préparé une tasse de thé. Je n'ai pas regardé mon téléphone. Je n'ai pas vérifié si André avait envoyé un message. Je me suis juste assis seule à ma table de cuisine et j'ai souri. Pas parce que j'étais heureuse, mais parce que j'étais entière. Je leur ai donné de l'amour. Maintenant, je me donne la paix. Et c'est le plus beau cadeau d'anniversaire que je me sois jamais offert.